Chers bien-aimés, bonsoir. Nous sommes à Coventry, dans une ville des Royaumes-Unis, et plus précisément au mémorial des morts. C'est un mémorial des soldats qui sont morts pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Première Guerre mondiale a commencé en 1914 et est finie en 1918. La Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939 et est finie en 1945. Et voilà. Alors, c'est bien pour une raison que nous sommes ici à ce mémorial ce soir. Déjà pour comprendre la guerre qui est en train de venir dans cette Troisième Guerre mondiale, dont la rumeur plane là-dessus en ce moment, il faut déjà comprendre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, toutes ces guerres, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, s'est terminée sur Jérusalem. Donc, toute cette guerre-là, c'est la guerre de Jérusalem. Et quand nous savons que Jérusalem, c'est la terre sainte, alors nous pouvons comprendre pourquoi la conquête de Jérusalem. Toute cette bataille, c'est pour la conquête de Jérusalem, mais personne n'aura donc cette Jérusalem. Pourquoi? Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale, pardon, Jésus viendra sur Jérusalem. C'est à Jérusalem que Jésus va installer donc son royaume, et il va régner avec tous ceux qui seront sauvés pour un an. Alors c'est après 1000 ans sur terre. Vous pouvez voir ça dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20 du premier verset au verset 8, que Jésus reviendra régner pour 1000 ans avec tous ceux qui seront avec lui. Alors ce n'est qu'après la bataille d'Israël que son retour qu'il va revenir sur terre. Et alors avant d'arriver à la bataille d'Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc Damas qui sera complètement détruit. Alors mes vidéos précédentes parlaient de la destruction de Damas. Voilà, Jésus lui-même, il est dit dans le livre de Luc au chapitre 21 qu'avant son retour, il y aura des signes extraordinaires dans le ciel. Il y aura beaucoup d'événements qui vont suivre. Alors mes chers frères et sœurs, si vous ne voyez pas encore les signes du retour imminent de Jésus, je vous prie de prier, demander au Seigneur, demander le Saint-Esprit qu'il vous montre cette lumière-là, afin que vous sachiez que son retour est imminent. Alors, il y a des gens qui se posent la question, ils se demandent, alors, est-ce que c'est vrai que Jésus va revenir? Alors, Jésus, il va revenir. Il y a des personnes qui se disent, mais depuis plusieurs personnes ont parlé de la fin du monde, alors cette fin du monde n'est jamais venue. Alors, tout à l'heure, là, je vous ai parlé du mémorial des soldats qui sont morts depuis la Première Guerre mondiale. Alors, juste pour vous dire que la fin du monde n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis cette Première Guerre mondiale. Et toutes ces guerres mondiales vont se terminer sur Jérusalem. Voilà, donc la fin du monde a commencé depuis 1914 avec cette Première Guerre mondiale. Alors vous pouvez aller vérifier que toutes ces guerres se sont terminées sur Jérusalem. Chaque fois que l'une des guerres, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, est finie, cela était sur Jérusalem. C'est sur Jérusalem donc les guerres se sont donc terminées. Voilà. Donc comme pour vous dire que mes chers frères et sœurs, ne vous trompez pas, le plan de Dieu est différent du plan des êtres humains. Et que le Seigneur Jésus qui est notre Sauveur, il viendra mettre fin dans cette justice dans le monde. Le monde que nous vivons actuellement, c'est un monde luciférien. Alors, et ces lucifériens ont des plans sataniques. Ils parlent donc du nouvel ordre mondial. Alors, toutes ces choses-là sont dites dans la Bible. Pour comprendre le nouvel ordre mondial dont ces Babyloniens nous parlent aujourd'hui, je vous prie de rentrer dans le livre de Daniel au chapitre 2, où le prophète Daniel interprète le rêve du roi Nebuchadnezzar, où Nebuchadnezzar voit un rêve où il y a une statue avec une tête faite d'or, alors qui constitue son propre royaume dans le royaume de Babylone. Après, les mains qui sont faites d'argent,
qui constitue l'Empire perse. Cet Empire perse a existé. Après, c'était plutôt la poitrine faite de bronze qui constituait l'Empire grec. L'Empire grec a effectivement existé. Après, c'était l'Empire romain qui était fait de l'Empire romain Est et Ouest. Alors, cet Empire romain Est et Ouest a bien existé. À la fin des temps, il y a donc les 10 orteils qui étaient faits dans de métal et d'argile qui ne peuvent pas tenir. Et alors là, c'était dit que quoi? Donc, à la fin du monde, alors cet empire romain allait donc ressurgir, mais il n'allait pas tenir. Et que juste à la fin, il y aura un caillou qui devait quitter du ciel et venir frapper dans cet empire, dans des pieds, et toute la statue allait se détruire. Alors ce caillou, c'est qui? C'est Jésus. Alors ça veut dire ce plan de nouvel ordre mondial, c'est un plan satanique qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Ils vont vous dire qu'ils vont faire un monde avec une religion. Ils ont déjà commencé. Ne soyez pas surpris que dans les mois qui suivent, quand on vous dise voilà, désormais, alors il n'y aura plus de religion, il y aura plutôt, on va tous se réunir. Alors, pour ne plus être divisés, on va être réunis et nous allons parler d'amour ou bien de paix. Retenez que dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, il est dit que quand ils diront paix, 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 subitement ruine et destruction vont arriver. Alors, ce que nous sommes en train de vivre, mes chers frères et sœurs, alors, pour ce qui est de la fin ou bien du début d'Apocalypse, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais ce que nous tous nous connaissons les signes. Nous connaissons les signes d'Apocalypse. Les signes d'Apocalypse sont visibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. Encore, le Seigneur dit, alors quand vous verrez, quand vous entendrez des rumeurs de guerre, quand vous verrez donc des épidémies, quand vous verrez donc la famine, alors sachez que ce temps est déjà proche, mais n'est pas encore temps. Mais le tout dernier signe qui va nous permettre de savoir que voici Apocalypse va commencer, c'est quand l'Antichrist va se prononcer. C'est quand l'Antichrist sera confirmé. Quand l'Antichrist sera confirmé et dit, bon, voilà, je suis désormais le président du monde entier et que désormais il y a une religion, il y a une monnaie, alors là, immédiatement, Apocalypse va commencer. Et Apocalypse va durer 7 années. Apocalypse, ce n'est pas le lait. La fureur d'Apocalypse sera à un niveau où les gens vont demander la mort et que la mort va les fuir. Donc il est temps, mes chers frères et sœurs, voici le moment de sauver votre âme. Voici le moment de sauver l'âme de vos amis, l'âme de vos frères, l'âme de vos sœurs. Comment sauver cette âme? Il suffit seulement d'accepter Jésus comme le sauveur. Il suffit d'accepter Jésus comme le sauveur, d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Ne confiez pas votre vie aux êtres humains. Ne confiez pas votre vie à des églises. Confiez votre vie à Jésus. Priez le Seigneur en esprit, pas dans les objets, pas dans les statues. Demandez que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu entre en vous. Que l'Esprit de Dieu vous guide dans tout ce que vous faites. Que l'Esprit de Dieu vous oriente. Fermez la porte à l'ennemi. Résistez à toute tentation de l'ennemi. Marchez suivant la crainte de Dieu. Car Jésus est la vie. Il est la vérité. Personne n'atteindra le Père sans passer par Jésus. Remettez tout entre les mains de notre Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Mes chers frères et sœurs, repentez-vous. Marchez suivant la crainte du Christ. Marchons suivant les lois du fruit du Saint-Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, le contrôle de soi. Fermons la porte aux fruits de la chair, qui sont la fornication, l'adultère, l'idolâtrie, la haine, les querelles, les divisions, le manque de pardon, les moqueurs. Mes chers frères et sœurs, le temps est proche. Donnons notre vie à Jésus. Yeshua, il est mort sur la croix pour nos péchés.
Personne n'atteindra le Père si ce n'est à travers lui. Jésus est notre Sauveur. Donnez votre vie, oubliez votre passé. Ne vous reprochez de rien. Ne dites pas que hier vous étiez pécheur. Si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, il va oublier tous vos péchés d'hier et vous allez être une nouvelle créature. Vous allez désormais marcher suivant sa crainte, suivant la crainte de la parole de Dieu. Vous allez être un nouveau produit. Votre corps ne sera plus le propriétaire de l'ancien locataire. Vous devez être un nouveau locataire dans votre corps. La solution, c'est à travers Jésus. Mes chers frères et sœurs, n'attendez pas demain. Ceux qui ont remis à plus tard sont morts sans être sauvés. Ce message s'adresse à toi, mon cher frère et sœur. Ce message, c'est un message qui va t'aider à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ceci étant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous protège partout où nous nous trouvons. Que Apocalypse ne soit pas un instrument de peur contre nous, car la peur n'est pas le plan de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes chaque jour. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui sont en difficulté. Nous allons briser les chaînes pour tous les frères et sœurs qui ont du mal à se débarrasser de leur douleur. Nous allons prier pour tous ceux-là qui cherchent la voie du Seigneur et qui sont empêchés de voir cette lumière-là à cause des forces sataniques qui les empêchent de marcher sur la crainte du Seigneur. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu es le Père d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Seigneur, tu es le Dieu de Jésus-Christ, tu es le Père de Jésus-Christ. Jésus, tu es la voie, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es celui par qui personne ne peut atteindre le paradis sans passer par. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, toute jambe le fléchira, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre ou bien en dessous. Jésus, tu es celui quand tu ouvres, personne ne peut fermer et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, que toute flèche du diable contre les frères et sœurs qui veulent connaître ta lumière, qui veulent venir vers toi, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance envahisse tous les frères et sœurs qui cherchent vraiment le salut. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tous ces vaillants soldats qui se battent contre la force du mal soient protégés dans leur mission. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui sont entre les mains de l'oppresseur soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.